Hello, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Gaëlle Todom. Je suis coach professionnel spécialisé dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui stresse de nombreuses personnes. Et il arrive parfois que je reçois des messages comme quoi, coach, j'ai besoin de vous parce que je ne sais pas comment justifier ma période creuse sur mon CV. Alors, le sujet, comme vous le savez, aujourd'hui, parle de comment justifier d'une période creuse sur son CV. Alors, c'est quoi une période creuse? Une période creuse correspond à une interruption dans votre parcours professionnel, également, généralement de plus de 3 mois. Voilà. Donc, cela peut être lié à différentes raisons qui peuvent être soit le chômage, le congé de maternité pour les femmes, congé de paternité, ça peut être la reconversion professionnelle, ça peut être également que vous êtes mis à aider un parent qui est malade, vous êtes vous-même pour des raisons de santé, vous n'avez pas pu continuer le travail. Il y en a qui, justement, prennent des temps de pause pour aller en voyage, pour découvrir un pays. Toutes ces raisons, justement, peuvent être liées à des périodes creuses sur un CV. Alors, pourquoi pouvoir justifier de cette période creuse sur votre CV? Pourquoi c'est important pour les recruteurs? Vous savez, les recruteurs analysent attentivement les CV et les périodes creuses peuvent justement interroger les recruteurs. Il est donc essentiel pour vous de savoir les expliquer de manière assez claire et positive, sans pour autant rentrer dans trop de détails qui peuvent vous porter préjudice. Alors, je vous donnerai quelques astuces, 3 astuces, pour justement justifier de votre période creuse. Première astuce, c'est soyez honnête et transparent. N'essayez pas de dissimuler vos périodes creuses. Expliquez brièvement les raisons de votre période creuse sans trop rentrer dans les détails. Parce que trop de détails, ça peut également interroger parce que ça montre que vous voulez trop vous justifier. Essayez de prendre le temps de valoriser vos acquis. Donc, pendant votre période creuse, même si vous n'avez pas forcément occupé un emploi officiel, vous avez certainement acquis des compétences et des expériences dans cette période-là. Ça peut être que vous avez fait du bénévolat, ça peut être que pendant vos voyages, vous avez acquis des compétences, ça peut être que pendant cette période de congé de maternité, vous avez appris à mieux vous organiser, vous avez pu à mieux planifier, vous avez pu à faire des choses qui vous ont augmenté la valeur. Voilà, c'est ce qui est important. Alors, vous pouvez en parler de façon claire sur votre CV. Lorsque je parle de valoriser les compétences, c'est vraiment de mettre, par exemple, sur le CV, si c'est pendant cette période-là, vous avez, par exemple, fait une formation en ligne, vous pouvez mettre formation en ligne et vous énumérez les actions que vous avez eu à faire pendant cette formation en ligne, les acquis que vous avez pu avoir pendant cette formation en ligne. Et aussi, la troisième chose, restez positif. Lorsque vous parlez de ces choses, restez très positif. Si ça a été, par exemple, une période de maladie, ne rentrez pas trop dans les détails de montrer quel impact la maladie a eu sur vous, parce que n'oubliez pas une chose, l'entreprise recherche des personnes compétentes. Donc, si vous rentrez trop dans les détails de votre état de santé, ça peut peut-être montrer au recruteur que peut-être vous allez retomber malade et ça ne sera pas profitable pour l'entreprise. Donc, restez positif, expliquez brièvement votre temps de cette période creuse et passez à autre chose. Donc, concentrez-vous sur vos motivations pour le poste et vos ambitions pour l'avenir. Montrez aux recruteurs que vous êtes enthousiaste à l'idée de retrouver de l'emploi. Vous pouvez par exemple dire au recruteur, oui, j'ai été malade pendant 1 an, mais aujourd'hui, je suis enthousiaste de retrouver un emploi. Je suis aujourd'hui apte de pouvoir travailler sans pour autant m'absenter. C'est des choses qui peuvent rendre positif votre argumentation. La quatrième chose, adaptez votre discours au poste que vous recherchez. Je redis, adaptez votre discours au poste que vous recherchez. Réfléchissez aux compétences et expériences acquises durant votre période creuse qui sont pertinentes et qui peuvent valoriser vos acquis pour le poste. C'est très important. Exemple, vous avez eu un temps de chômage. Parlez du temps de chômage et renchérissez cette période de chômage en montrant des acquis que vous avez eu pendant cette période de chômage. Pour ce qui me concerne, j'ai passé 3 ans, voilà, à réfléchir sur mon projet professionnel parce que je suis une ancienne comptable qui s'est reconvertie aujourd'hui en tant que coach professionnel. Et à côté de cet emploi de coach, je fais également de la consultance pour des entreprises en tant que recruteur. Donc, j'ai pu expliquer ma période creuse par rapport à cette traversée, par rapport à cette transition professionnelle qui a été de me reconvertir de comptable à
coach professionnel que je suis aujourd'hui. Donc, vous pouvez également, vous, le faire sans montrer véritablement des points négatifs sur votre CV. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, que la période creuse n'est pas nécessairement un frein à l'embauche. Pas du tout. Soyez juste transparent et positif. Valorisez vos acquis pendant votre période creuse et sachez justement en parler avec aisance et avec pertinence. Alors, pour ceux et celles qui ont véritablement besoin d'un accompagnement, vous pouvez me contacter. Si vous avez besoin de rédiger votre CV, vous avez besoin de préparer vos entretiens d'embauche, je suis justement la personne qu'il vous faut pour pouvoir vous accompagner. Merci et à très bientôt.